La porte que personne n'osait ouvrir. Le couloir médical numéro 7 était fermé depuis 3 jours. Les lumières d'alerte clignotaient lentement, comme un cœur fatigué. Derrière la porte blindée, quelque chose respirait encore. Lentement. Difficilement. Et chaque souffle résonnait comme un appel au secours que personne ne voulait entendre. Sur la station orbitale Aurore 9, on disait que la créature enfermée là était dangereuse. On disait qu'elle portait une malédiction. On disait qu'elle ne devait jamais être touchée. Mais personne ne savait ce qu'elle ressentait. Personne ne voulait savoir. Allongée sur un lit médical froid, incapable de bouger ses jambes, la jeune alien regardait le plafond blanc fissuré. Sa peau pâle était parcourue de fines lignes lumineuses qui pulsaient doucement, comme des étoiles mourantes sous sa chair. Ses doigts tremblaient. Sa gorge était sèche. Et dans ses yeux brillait une peur que même les espèces les plus cruelles n'auraient pas dû ignorer. Elle s'appelait Lyrae. Et elle attendait la mort. Les pas résonnaient parfois dans le couloir. Des voix lointaines. Des rires nerveux. Des murmures. Ne t'approche pas. Elle est maudite. Elle attire le malheur. Ce n'est pas une patiente, c'est un danger. Chaque fois qu'elle entendait ces mots, son cœur se serrait un peu plus. Elle voulait crier. Elle voulait supplier. Mais sa voix était trop faible. Et même si elle criait, personne n'écouterait. Elle ferma les yeux. Sur sa planète natale, les enfants jouaient dans des mers lumineuses. Les villes flottaient au-dessus de l'eau. Les anciens racontaient que chaque vie avait une valeur sacrée. Ici, sa vie ne valait rien. Un bruit différent résonna soudain dans le couloir. Des pas plus lents. Plus lourds. Une démarche humaine. La jeune alien rouvrit les yeux. La poignée de la porte vibra légèrement. Quelqu'un était là. Personne n'était jamais resté devant cette porte plus de quelques secondes. Mais cette fois, les pas ne s'éloignèrent pas. Un silence tendu s'installa. Puis une voix grave, calme, hésitante. « Il y a quelqu'un là-dedans » Lyrae sentit ses yeux se remplir de larmes. Depuis combien de temps n'avait-on pas prononcé ces mots pour elle? La porte ne s'ouvrit pas encore. Les protocoles de sécurité étaient stricts. Mais quelqu'un était enfin resté. De l'autre côté, le docteur Gabriel Moreau observait le panneau d'avertissement rouge. Zone contaminée. Accès interdit. Il venait d'arriver sur la station depuis moins de 24 heures. Médecin de terrain, ancien urgentiste des colonies extérieures, habitué aux catastrophes et aux blessures impossibles. On lui avait déjà dit que cette station cachait des secrets. Mais pas à ce point. Il avait demandé à voir tous les patients en attente. On lui avait répondu qu'il n'y avait personne. Alors il avait suivi les signaux vitaux. Et il l'avait conduit ici. Qui est là? Répéta-t-il doucement. Un faible mouvement se produisit derrière la porte. Un bruit presque imperceptible. Gabriel posa sa main contre le métal froid. Je suis médecin. Je suis là pour aider. À l'intérieur, Lyrae rassembla ses forces. Sa voix trembla. Je suis vivante. Gabriel ferma les yeux un instant. Il l'avait enfermée. Seul. Blessé. Sans soin. Il activa son communicateur. Ici le docteur Moreau. Il y a une patiente vivante en quarantaine 7. Pourquoi personne ne m'a signalé sa présence? Un grésillement. Puis une voix sèche. Ce n'est pas une patiente. C'est un spécimen. Les mâchoires de Gabriel se serrèrent. Elle respire. Elle souffre. C'est une patiente. Elle est dangereuse. Toutes les vies sont dangereuses si on les abandonne. Il coupa la communication. Il observa les verrous automatiques. Le système de sécurité était complexe, mais pas inviolable. Pendant ce temps, Lyrae écoutait chaque bruit, chaque souffle. Son cœur battait trop vite. Elle ne savait pas si elle devait espérer ou avoir encore plus peur. La dernière fois qu'on était venu la voir, c'était pour lui prélever du sang. Sans anesthésie. Elle murmura. « S'il vous plaît, ne me faites pas de mal. » Ces mots traversèrent la porte comme une lame. Gabriel inspira profondément. « Je ne vous ferai pas de mal. Je vous le promets. » Il posa son sac médical au sol et commença à travailler sur le panneau de contrôle.
Les alarmes s'activèrent. Dans toute la station, une lumière jaune clignota. Accès non autorisé, annonça une voix automatique. Des pas se mirent à courir dans les couloirs. Mais Gabriel continua. Il transpirait. Ses mains tremblaient légèrement. Mais son regard restait fixé sur la porte. « Tenez bon », murmura-t-il. À l'intérieur, Lyrae serra les dents. Son corps lui faisait mal partout. Chaque respiration était une brûlure. Mais pour la première fois depuis son arrivée sur cette station, quelqu'un se battait pour elle. La porte vibra. Un premier verrou céda. Un second. Puis un troisième. Un souffle d'air frais entra dans la salle. La lumière blanche s'alluma. Et la porte s'ouvrit lentement. Gabriel resta figé quelques secondes. Sur le lit médical, une jeune alien frêle, à la peau nacrée, couverte de marques lumineuses, le regarda avec des yeux immenses remplis de larmes. Ses jambes étaient inertes. Ses bras maigres. Son corps portait les traces de multiples prélèvements. Elle semblait si petite dans cette grande salle froide. « Bonjour », dit-il doucement. Elle cligna des yeux. « Vous êtes réel ?» Il s'approcha lentement, les mains bien visibles. « Oui. Je m'appelle Gabriel. Je suis médecin. » Elle avala difficilement. Ils ont dit que personne ne viendrait. Il sentit une colère sourde monter en lui. Ils avaient tort. Il posa son sac sur une table et s'agenouilla près du lit. « Comment tu t'appelles ?»« Lyrae. »« Est-ce que tu peux me dire où tu as mal ?» Elle hésita, puis murmura. « Partout, mais surtout ici. » Elle posa sa main tremblante sur ses jambes immobiles. « Je ne les sens plus. » Gabriel sortit un scanner médical portatif. « On va regarder ça ensemble, d'accord ?» Elle hocha faiblement la tête. À ce moment précis, la porte derrière lui s'ouvrit brutalement. 2 agents de sécurité entrèrent, armes levées. « Docteur, vous devez sortir immédiatement. » Gabriel se leva lentement. Elle a besoin de soins. Elle doit être transférée au laboratoire central. Elle est paralysée. Déshydratée. En état de choc. Ce n'est pas votre décision. Lyrae sentit la panique l'envahir. S'il vous plaît, ne me laissez pas encore seul. Sa voix se brisa. Gabriel se tourna vers elle. Je ne te laisserai pas. Puis il regarda les agents. Si vous voulez l'emmener, vous devrez passer sur moi. Un silence lourd tomba dans la salle. Les agents échangèrent un regard. Vous êtes nouveau ici, docteur. Vous ne savez pas ce que vous faites. Je sais exactement ce que je fais. Il se plaça entre eux et le lit. Je protège une patiente. Lyrae n'avait jamais vu quelqu'un se dresser ainsi pour elle. Son cœur battait trop fort. Les agents reculèrent d'un pas. Nous allons prévenir le conseil. Faites-le. Ils sortirent. La porte se referma. Le calme revint. Gabriel s'approcha de Lyrae. Tu es en sécurité pour l'instant. Elle laissa échapper un sanglot. Pourquoi vous m'aidez? Il réfléchit un instant. Parce que quelqu'un aurait dû le faire depuis le début. Il lui tendit une petite gourde d'eau. Bois lentement. Elle obéit, les mains tremblantes. L'eau était fraîche. Pure. Elle n'avait rien bu depuis 2 jours. Ses yeux se fermèrent un instant de soulagement. Merci. Gabriel commença à examiner ses jambes. Tu te souviens de ce qui t'est arrivé? Son regard se perdit dans le vide. Ils m'ont emmené dans une salle blanche. Ils ont dit que c'était pour une étude. Puis il y a eu une lumière. Une douleur. Et après, je ne pouvais plus bouger. Il serra les poings. Personne n'a le droit de faire ça. Ils disent que mon corps est spécial. Tous les corps sont spéciaux. Il sourit légèrement. Elle le regarda, surprise. Vous n'avez pas peur de moi? Si, répondit-il honnêtement. Un peu. Alors pourquoi rester? Parce que le courage, ce n'est pas l'absence de peur. C'est décider que quelqu'un compte plus que cette peur. Elle sentit quelque chose se réchauffer dans sa poitrine. Un sentiment oublié. L'espoir. Dans les couloirs de la station, des réunions d'urgence s'organisaient déjà. Le Conseil galactique était furieux.
Le médecin humain avait enfreint les protocoles. Il avait ouvert la porte interdite. Et maintenant, tout le monde savait qu'elle était encore en vie. Mais ce que personne ne savait encore, c'est que Lyrae n'était pas seulement une victime. Et que ce simple acte de compassion allait bouleverser l'équilibre de toute la station. Et peut-être même de toute la galaxie. Bienvenue sur ma chaîne. Ce visionnage vient de la station Horreur 9, aux confins de la galaxie. Si cette histoire vous touche, abonnez-vous pour découvrir d'autres récits humains face à l'impossible. Gabriel resta longtemps assis près du lit médical, sans parler. Il observait la respiration de Lyrae, encore irrégulière, encore fragile. Les lumières de la salle projetaient des reflets pâles sur sa peau nacrée. Les fines lignes lumineuses qui parcouraient son corps pulsaient doucement, comme un cœur visible à l'extérieur. Elle dormait enfin. Un sommeil court, agité, mais un sommeil quand même. Depuis combien de temps n'avait-elle pas fermé les yeux sans peur? Gabriel passa une main fatiguée sur son visage. Il sentait la pression monter autour de lui. Il savait que le Conseil galactique n'allait pas tarder à réagir. Il avait défié les règles. Il avait désobéi aux ordres. Et sur une station gouvernée par des espèces puissantes et anciennes, un humain n'avait pas beaucoup de poids. Mais il ne regrettait rien. Il se leva lentement, vérifia les constantes vitales de Lyrae, ajusta la perfusion. Puis il s'approcha de la baie vitrée de la salle. Dehors, l'espace s'étendait à l'infini. Des étoiles lointaines brillaient comme des promesses silencieuses. Il pensa à la Terre. À ses débuts comme médecin dans les colonies minières. Aux blessés qu'on ramenait après des effondrements. Aux enfants malades dans des stations oubliées. Aux mères qui priaient pour un miracle. Il avait appris très tôt que la vie était fragile. Et que la compassion était souvent la seule chose qui restait quand tout s'effondrait. Un léger bruit le ramena à la réalité. Lyrae avait bougé. Ses yeux s'ouvrirent lentement. Ils cherchèrent autour d'elle, désorientés. Quand elle le vit, elle se crispa aussitôt. « Vous êtes encore là ?» ?»« Oui, » répondit-il doucement. « Je ne suis pas parti. » Elle resta silencieuse quelques secondes. « J'ai cru que j'avais rêvé. » Ce n'était pas un rêve. Elle cligna des yeux. Les rêves sont plus doux que la réalité. Il s'approcha du lit. « Tu as faim ?» Elle hésita, puis hocha la tête. Il sortit une petite ration nutritive de son sac. Une pâte claire, conçue pour s'adapter à plusieurs espèces. « Goût neutre, expliqua-t-il. Ce n'est pas très bon, mais ça aide à reprendre des forces. » Elle observa la ration avec méfiance. Ce n'est pas un médicament? Non. Juste de la nourriture. Elle en prit une petite bouchée. Ses yeux s'agrandirent légèrement. C'est étrange. C'est un compliment, chez les humains. Elle esquissa un sourire timide. Sur ma planète, la nourriture est vivante. Elle chante quand on la mange. Gabriel fronça les sourcils. Elle chante? Oui. Elle vibre doucement. Comme pour remercier. Il la regarda, surpris. Les humains mangent en silence. Ou devant des écrans. Elle pencha la tête. Qu'est-ce qu'un écran? Il se rendit compte qu'il venait de franchir une frontière invisible. C'est l'entre-deux mondes. C'est une surface lumineuse qui montre des images. Des histoires. Des souvenirs. Vous mangez en regardant des souvenirs? Parfois. Elle réfléchit. C'est triste. Il sourit. Parfois, oui. Un silence confortable s'installa entre eux. Puis elle murmura. Pourquoi les autres ont-ils peur de moi? Gabriel prit une chaise et s'assit près d'elle. Parce que ce qu'ils ne comprennent pas les inquiète. Et ce qui les inquiète, ils préfèrent le détruire. Mon peuple ne détruit jamais. Le mien non plus. Pas toujours. Elle regarda ses jambes immobiles. Je n'étais pas censé venir ici. Mon voyage était culturel. J'étais censé observer, apprendre, partager. Et ils t'ont enfermé. Ils ont dit que mon corps produisait une énergie rare. Que je pouvais sauver des mondes. Et ils ont oublié que tu étais une personne. Elle serra les draps. Chez nous, on dit que chaque vie est un chant. Si on en brise un, l'univers perd une note. Gabriel sentit sa gorge se nouer. C'est une belle image. Et vous, que dit votre peuple?
Il réfléchit. On dit que la vie est un combat. Et que ceux qui tombent doivent être relevés. Elle le fixa. Alors pourquoi ne m'ont-ils pas relevé? Il soupira. Parce que la peur rend lâche. Elle resta silencieuse. Puis elle osa une question. Est-ce que je suis vraiment dangereuse? Tu es blessé. C'est différent. Elle ferma les yeux. Ils m'ont fait croire que j'étais un monstre. Tu n'en es pas un. Comment pouvez-vous en être sûr? Il la regarda droit dans les yeux. Les monstres ne pleurent pas quand ils sont seuls. Elle détourna le regard. Je pleure souvent. Alors tu es vivante. Elle inspira profondément. Un bruit métallique résonna soudain dans le couloir. Des pas lourds. Des voix étrangères. Gabriel se leva aussitôt. Reste calme. Je vais voir. Il sortit dans le couloir. 3 membres du Conseil galactique l'attendaient. 2 grands êtres à la peau sombre et aux yeux dorés, et une créature fine aux membres articulés. Docteur Moreau, dit l'un d'eux. Vous avez violé les protocoles. J'ai soigné une patiente. Cette créature ne relève pas de votre autorité. Toute vie relève de mon autorité morale. Le membre du conseil plissa ses yeux lumineux. Elle sera transférée au laboratoire central. Elle est trop faible pour être déplacée. Ce n'est pas votre décision. Gabriel croisa les bras. Si vous la touchez, vous devrez m'arrêter. Un silence tendu. Vous êtes prêt à sacrifier votre carrière pour elle? Je suis prêt à sacrifier bien plus que ça. Ils se regardèrent entre eux. Nous reviendrons. Ils partirent. Gabriel retourna dans la salle. Lyra l'attendait, anxieuse. Ils veulent me reprendre, n'est-ce pas? Il ne mentit pas. Oui. Et vous? Je ne te laisserai pas partir. Elle le regarda longuement. Pourquoi êtes-vous si différent des autres? Il haussa les épaules. Peut-être parce que j'ai vu trop de gens mourir seuls. Elle inspira. Chez nous, on lit nos vies quand on partage une peur. Comment ça? Cela signifie que tu ne m'abandonnes plus. Et que je ne t'abandonnerai pas. Il sentit le poids de ses mots. Alors nous sommes liés? Elle hocha la tête. Jusqu'à la fin de cette épreuve. Il tendit la main. Elle la saisit. Sa peau était chaude. Vivante. Alors on affrontera ça ensemble. Un léger sourire illumina son visage. Mais dans les profondeurs de la station, une autre décision venait d'être prise. Le laboratoire central préparait ses salles. Les scientifiques ajustaient leurs instruments. Et le Conseil galactique ne comptait pas laisser un humain remettre en cause leur autorité. Lyrae ignorait encore que son corps cachait un secret ancien. Un pouvoir que même son peuple redoutait. Et Gabriel ne savait pas encore que le simple fait de la protéger ferait de lui un ennemi de toute une galaxie. Mais dans cette petite salle médicale, entre une jeune alien paralysée et un médecin humain fatigué, quelque chose venait de naître. Une alliance. Un espoir. Et peut-être, une révolte. Lyrae ferma les yeux quelques secondes. Gabriel? Oui. Est-ce que les humains abandonnent parfois ceux qu'ils aiment? Il hésita. Oui. Par peur. Par faiblesse. Par ignorance. Et vous? Moi, je reste. Elle serra sa main. Alors je n'ai plus peur. Dans les couloirs, les alarmes silencieuses s'activaient déjà. Et le destin de 2 êtres que tout opposait venait de se sceller. Le calme fragile de la salle médicale fut brisé à l'aube artificielle de la station. Les lumières passèrent lentement du bleu nocturne au blanc froid du jour orbital. Gabriel n'avait pas dormi. Il était resté assis près du lit de Lyrae, écoutant sa respiration, observant chaque mouvement de ses paupières. Elle dormait encore, mais son sommeil était agité. Ses doigts se crispaient parfois sur le drap, comme si elle revivait ses souvenirs les plus sombres. Gabriel se leva doucement pour ne pas la réveiller. Il s'approcha du panneau de contrôle et consulta les données médicales qu'il avait enregistrées pendant la nuit. Les constantes vitales s'étaient légèrement améliorées. Mais les lésions nerveuses de ses jambes restaient profondes. Quelque chose avait endommagé son système biologique à un niveau que même la médecine humaine ne comprenait pas encore. Il se passa une main dans les cheveux. Il manquait de temps. Dans les couloirs, il sentait déjà la tension monter. Les portes se fermaient plus vite.
Les patrouilles se multipliaient. Les regards se détournaient quand ils passaient. Sur cette station, on ne défiait pas le Conseil galactique sans en payer le prix. Un bruit sec retentit dans le couloir. Des bottes martelèrent le sol. Des voix sévères résonnèrent. Gabrielle se tourna aussitôt vers Lyrae. Elle était réveillée. Ses yeux brillaient d'inquiétude. « Ils arrivent, murmura-t-elle. Je sais. Vous ne pourrez pas me protéger éternellement. Il s'approcha du lit. Peut-être pas. Mais aujourd'hui, oui. Elle secoua lentement la tête. Ils me veulent vivante, mais pas entière. Tant que je respirerai, ils ne te toucheront pas. Elle posa sa main sur la sienne. Tu risques ta vie pour moi. C'est ce que font les médecins. Ce n'est pas ce que font les héros. Il sourit faiblement. Je ne suis pas un héros. Je suis juste un homme qui refuse de fermer une porte. Les pas s'arrêtèrent devant la salle. Un choc métallique fit vibrer les murs. Une voix grave s'éleva. Docteur Moreau. Ouvrez. Gabrielle inspira profondément. Reste calme. Quoi qu'il arrive. Et si vous êtes arrêté? Il plongea son regard dans le sien. Alors tu cours. Elle pâlit. Je ne peux pas courir. Tu ramperas. Tu te cacheras. Tu survivras. La porte vibra sous un nouveau coup. Dernier avertissement. Gabriel s'avança et ouvrit lui-même la porte. 4 agents de sécurité se tenaient dans le couloir. Derrière eux, un membre du Conseil galactique observait la scène, ses yeux dorés froids et sans émotion. Vous avez dépassé les limites, docteur. Je soigne une patiente. Vous protégez un objet d'étude. Elle a un nom. Ce n'est pas pertinent. Pour moi, si. Le membre du Conseil s'approcha. Cette créature appartient désormais à la station. Gabriel serra les poings. Personne n'appartient à personne. Les humains sont bien naïfs. Et vous êtes bien cruels. Un murmure parcourut les agents. Le membre du Conseil leva une main. Saisissez-le. 2 agents s'avancèrent. Lyrae cria. Ne lui faites pas de mal. Gabriel se plaça devant le lit. Touchez-la et je me battrai. Un rire sec résonna. Un humain contre une unité de sécurité galactique? Je n'ai pas besoin de gagner. Juste de vous ralentir. Les agents hésitèrent. Le membre du Conseil fronça les sourcils. Vous êtes prêt à mourir pour elle? Gabriel répondit sans hésiter. Oui. Le silence tomba. Lyrae sentit son cœur battre trop fort. Elle n'avait jamais vu quelqu'un se sacrifier pour elle. Sur sa planète, on protégeait les faibles. Mais ici, dans cet univers froid et violent, ce médecin humain était le seul à se tenir debout pour elle. Les agents avancèrent. Gabriel fut saisi par les bras. Il se débattit. Laissez-la tranquille. Un coup l'atteignit à l'épaule. Il grimaça mais ne cria pas. Arrêtez. Lyrae tenta de se redresser, mais ses jambes ne répondaient pas. Vous ne comprenez pas ce que vous faites. Le membre du Conseil observa la scène avec indifférence. Emmenez-le. Et elle? Préparez le transfert. Gabriel fut traîné vers le couloir. Lyrae. Cria-t-il. Elle tendit la main vers lui. Gabriel. La porte se referma brutalement entre eux. Le bruit du verrou résonna comme un coup de tonnerre. Lyrae resta seule. Encore. Mais quelque chose avait changé en elle. Elle sentit une chaleur étrange parcourir son corps. Les lignes lumineuses sur sa peau commencèrent à briller plus fort. Un battement profond résonna dans sa poitrine. Son peuple lui avait appris à cacher ce pouvoir. À ne jamais l'utiliser sans nécessité absolue. Mais cette fois, il n'y avait plus d'autre choix. Dans un couloir sombre, Gabriel fut jeté contre un mur. Vous êtes en état d'arrestation, dit un agent. Où l'emmenez-vous? Au laboratoire central. Vous allez la tuer. Nous allons l'étudier. Vous n'avez pas le droit. Le droit est décidé par ceux qui gagnent. Ils commencèrent à le traîner. Gabriel pensa à Lyrae. À ses yeux pleins de peur. À sa main tremblante dans la sienne. Il se débattit de toutes ses forces. Un agent le frappa au ventre.
Il tomba à genoux. Assez, dit le membre du conseil. Il n'est pas nécessaire de l'endommager davantage. Gabriel releva la tête. Si vous la touchez, vous réveillerez quelque chose que vous ne pourrez pas contrôler. Le membre du conseil sourit. Les humains aiment les menaces vides. Ce n'est pas une menace. C'est un avertissement. Dans la salle médicale, Lyrae ferma les yeux. Elle inspira profondément. Et elle laissa son pouvoir se libérer. Les murs tremblèrent. Les lumières vacillèrent. Une onde invisible parcourut la station. Dans le laboratoire central, les écrans s'éteignirent. Les portes se bloquèrent. Les systèmes de sécurité cessèrent de répondre. Un silence étrange s'abattit. Les agents s'arrêtèrent net. Que se passe-t-il? Le membre du conseil consulta son communicateur. Rapport immédiat. Aucune réponse. Une vibration profonde secoua la station. Puis une lumière douce envahit les couloirs. Une lumière chaude. Vivante. Gabriel sentit ses menottes tomber. Les agents reculèrent, terrifiés. C'est elle, murmura l'un d'eux. Ce n'est pas possible. La station entière semblait respirer. Dans la salle médicale, Lyrae ouvrit les yeux. Ses jambes se mirent à bouger. D'abord lentement. Puis avec plus de force. Elle posa les pieds au sol. Elle se leva. Pour la première fois depuis son arrivée. Des larmes coulèrent sur ses joues. Gabriel. Elle marcha. Pas à pas. Vers la porte. Les verrous sautèrent sous l'effet de l'énergie qui pulsait autour d'elle. Elle sortit dans le couloir. Les agents reculèrent. Personne n'osa l'approcher. Ses lignes lumineuses brillaient comme des constellations vivantes. Elle avançait, droite, forte, déterminée. Dans le couloir principal, Gabriel la vit apparaître. Il resta figé. Lyrae. Elle courut vers lui. Elle se jeta dans ses bras. Il la serra contre lui. Tu marches. Tu m'as donné une raison. Autour d'eux, les membres du conseil observaient, stupéfaits. C'est impossible. Vous l'avez réveillé, dit Gabriel. Ce pouvoir appartient à son peuple. Lyrae se tourna vers eux. Mon pouvoir m'appartient. Sa voix résonna dans toute la station. Et je ne serai plus jamais une prisonnière. Une onde d'énergie se propagea. Les armes tombèrent. Les portes s'ouvrirent. Les systèmes obéirent à sa volonté. Le membre du conseil recula. Tu ne comprends pas ce que tu es. Je suis vivante. Gabriel se plaça à ses côtés. Et tant que l'humanité existera, elle ne sera jamais seule. Un silence sacré tomba sur la station. Les espèces présentes baissèrent les yeux. Elles venaient de comprendre. Ce n'était pas une créature. Ce n'était pas une arme. C'était une personne. Et elle avait trouvé un allié prêt à mourir pour elle. Mais la crise n'était pas encore terminée. Car dans les profondeurs de l'espace, d'autres avaient déjà appris l'existence de Lyrae. Et il viendrait. Pour son pouvoir. Pour son corps. Pour son chant. Et Gabriel le savait. La vraie bataille ne faisait que commencer. Et la station Aurore 9 ne ressemblait plus à ce qu'elle avait été quelques heures plus tôt. Les couloirs autrefois froids vibraient encore de l'énergie laissée par Lyrae. Les lumières clignotaient par vagues lentes, comme si la structure elle-même tentait de comprendre ce qui venait de se produire. Gabriel marchait aux côtés de Lyrae. Il gardait une main prête à la soutenir, même si elle avançait désormais sans vaciller. Chaque pas était une victoire silencieuse. Chaque mouvement de ses jambes, autrefois mortes, était un défi lancé à tous ceux qui avaient voulu la réduire à un objet. Autour d'eux, les membres du Conseil galactique s'étaient regroupés. Leurs regards oscillaient entre peur, colère et incompréhension. Certains murmuraient dans leurs langues anciennes. D'autres observaient Lyrae comme on observe une force de la nature. Le membre au regard doré rompit le silence. Ce que tu as fait dépasse toutes les lois connues. Lyrae se redressa. Vos lois m'ont enfermé. Vos lois m'ont brisé. Je ne leur dois rien. Gabriel posa doucement sa main sur son épaule. Ils ont peur, dit-il calmement. Ils ont perdu le contrôle. Ils n'auraient jamais dû l'avoir. Le membre du conseil tourna son regard vers Gabriel. Et toi, humain?
Tu as déclenché ceci. Non, répondit-il. C'est vous qui avez semé la peur. J'ai seulement refusé de la laisser mourir. Tu crois que ton espèce est différente? Je crois que nous faisons des erreurs. Mais je crois aussi que nous pouvons choisir de réparer. Un autre membre du conseil, plus grand, à la peau sombre et aux yeux multiples, s'avança. Cette énergie que porte cette jeune alien attire déjà l'attention d'autres puissances. Des flottes se dirigent vers cette station. Un frisson parcourut l'assemblée. Elles veulent son pouvoir. Elles veulent la posséder. Elles veulent l'exploiter. Lyrae sentit son cœur se serrer. Mon peuple a fui cela pendant des siècles. Gabriel se tourna vers elle. Alors nous ne les laisserons pas t'attraper. Comment peux-tu être si sûr? Parce que les humains ne reculent pas quand ils défendent quelqu'un. Un signal d'alerte retentit dans toute la station. Une voix automatique annonça. Trajectoires inconnues détectées. Approche de vaisseaux armés. Le conseil se dispersa aussitôt. Les écrans s'allumèrent dans les couloirs, montrant des silhouettes de vaisseaux massifs glissant dans l'espace sombre. Des formes anguleuses. Des coques couvertes d'armes. La guerre arrivait. Gabriel serra les dents. Ils viennent pour toi. Lyrae posa sa main contre sa poitrine. Mon peuple a juré de ne plus jamais utiliser notre pouvoir pour détruire. Et pour protéger? Elle le regarda. Pour protéger, oui. Les alarmes s'intensifièrent. Des équipes de sécurité couraient dans tous les sens. La station n'était pas faite pour résister à une flotte de combat. Gabriel prit une décision. Nous devons quitter la station. Où irions-nous? Vers un monde humain. Là où ils n'oseront pas t'attaquer sans provoquer une guerre ouverte. Le membre du Conseil doré s'approcha. Nous ne pouvons pas vous laisser partir avec elle. Gabriel soutint son regard. Vous ne pouvez pas nous arrêter. Tu es seul. Non? Des portes s'ouvrirent autour d'eux. Des humains en uniforme médical, des techniciens, des pilotes, sortirent de leur poste. Une femme aux cheveux courts s'avança. Docteur Moreau, votre message a circulé. Beaucoup ici ont vu ce qu'ils ont fait à cette jeune alien. Un homme aux épaules larges ajouta. Nous ne laisserons pas refaire la même erreur. Un murmure parcourut la foule. Des dizaines d'humains se rassemblèrent autour de Gabriel et Lyrae. Le membre du conseil recula d'un pas. Vous défiez l'ordre galactique. Gabriel répondit d'une voix ferme. Nous défendons une vie. Lyrae sentit les larmes monter. Elle n'avait jamais imaginé que tant d'êtres se lèveraient pour elle. Les vaisseaux ennemis se rapprochaient. Les premières salves frappèrent les boucliers de la station. Des secousses violentes traversèrent la structure. On n'a plus beaucoup de temps, dit la pilote humaine. J'ai un vaisseau près dans le hangar 4. Il est vieux, ajouta un technicien. Mais il tient encore debout. Il tiendra assez longtemps, répondit Gabriel. Ils se mirent en route. Les couloirs tremblaient. Des plaques de métal tombaient du plafond. Les alarmes hurlaient. Lyrae avançait, soutenu par Gabriel quand la station tanguait. Tu vas tenir? Demanda-t-il. Je suis plus forte que je ne le pensais. Et moi, plus têtue que je ne l'imaginais. Elle esquissa un sourire malgré la peur. Ils arrivèrent au hangar. Le vaisseau les attendait, une vieille coque grise marquée par des années de service. Des pilotes humains montaient à bord. Les moteurs s'allumèrent. Mais au moment où ils allaient embarquer, une explosion secoua le hangar. Un PAN de mur s'effondra. Des soldats étrangers surgirent. Leurs armures brillantes reflétaient la lumière des incendies. Leur chef s'avança. Remettez-nous la porteuse d'énergie. Gabriel se plaça devant Lyrae. Elle ne vous appartient pas. Elle appartient à celui qui peut la contrôler. Lyrae sentit la colère monter. Je ne suis pas un objet. Tu es une arme. Je suis une personne. Les soldats levèrent leurs armes. Les humains firent de même. Le silence avant la tempête. Gabriel murmura. Si ça tourne mal, cours. Je ne te laisserai pas. Tu dois survivre. Nous survivrons ensemble. Un tir éclata. La bataille explosa. Les couloirs du hangar se remplirent de fumée et de cris. Gabriel attrapa Lyrae par la main et la tira vers le vaisseau.
Des explosions secouaient le sol. Des débris volaient dans tous les sens. Un soldat ennemi surgit devant eux. Gabriel se jeta sur lui. Ils roulèrent au sol. L'arme glissa hors de portée. Le soldat tenta de l'étrangler. Gabriel sentit l'air lui manquer. Il pensa à l'Irae. À son regard. À sa peur. À sa force. Il frappa de toutes ses forces. Le soldat recula. L'Irae tendit la main. Une onde d'énergie jaillit. Le soldat fut projeté contre un mur. Gabriel se releva, haletant. Tu as utilisé ton pouvoir. Pour te protéger. Ils coururent jusqu'à la rampe du vaisseau. Les humains couvraient leur retraite. Les moteurs rugirent. La rampe se referma. Le vaisseau décolla dans un fracas de métal. À travers le hublot, l'Irae vit la station s'éloigner, entourée de tirs et de flammes. Des vaisseaux ennemis tentaient de les poursuivre. Bouclier à 20%. Cria la pilote. On ne tiendra pas longtemps. Gabriel s'attacha à son siège près de l'Irae. Tu peux faire quelque chose? Elle ferma les yeux. Je peux l'essayer. Elle posa ses mains contre la paroi du vaisseau. Ses lignes lumineuses brillèrent plus fort. Une chaleur douce envahit la cabine. Les systèmes du vaisseau s'illuminèrent. Les moteurs gagnèrent en puissance. Les boucliers remontent. Cria un technicien. Les armes se rechargent toutes seules. Les vaisseaux ennemis ralentirent. Leur trajectoire se brouilla. L'Irae respirait difficilement. Je ne peux pas tenir longtemps. Gabriel prit sa main. Tu n'es pas seul. Le vaisseau entra dans un couloir spatial. La lumière se déforma. Puis le silence. Ils avaient échappé à la flotte. Pendant un long moment, personne ne parla. Puis un cri de joie éclata. Des rires nerveux. Des larmes. La pilote se tourna vers eux. On est vivant. Gabriel ferma les yeux. Il laissa enfin la tension retomber. L'Irae s'affaissa contre lui. Je suis fatigué. Repose-toi. Il l'enveloppa de ses bras. Dans l'espace infini, leur vaisseau filait vers l'inconnu. Ils avaient tout perdu. Mais ils avaient gagné quelque chose de plus fort. Une confiance. Un lien. Une promesse. L'Irae murmura. Sur ma planète, on dit que les étoiles guident ceux qui n'abandonnent pas. Alors elles nous guideront. Elle sourit. Pour la première fois depuis longtemps, ce sourire n'était pas fragile. Il était plein d'avenir. Et Gabriel sut à cet instant que, quoi qu'il arrive, il ne regretterait jamais d'avoir ouvert cette porte. Parce que parfois, un seul geste peut changer le destin de deux mondes. Le vaisseau glissait maintenant dans le silence profond de l'espace. Autour de lui, les étoiles semblaient immobiles, comme si l'univers retenait son souffle après la tempête. À l'intérieur, la cabine vibrait doucement, portée par une énergie nouvelle, celle que l'Irae avait offerte sans le savoir. Gabriel était assis près d'elle. Elle dormait, la tête posée contre son épaule. Son visage était paisible, enfin libéré de la peur qui l'avait accompagné si longtemps. Les lignes lumineuses sur sa peau pulsaient lentement, comme un cœur qui bat calmement après une longue course. Il observa ce visage venu d'un autre monde et sentit un poids étrange dans sa poitrine. Un mélange de fatigue, de soulagement et d'émotions profondes. Il n'avait jamais imaginé que sa vie prendrait cette direction. Il était venu sur cette station pour soigner des blessures ordinaires. Il repartait avec une jeune alien dont le pouvoir pouvait changer le destin de plusieurs civilisations. La pilote entra dans la cabine. Nous approchons du système humain. Les balises de sécurité nous ont reconnus. Personne ne nous poursuit. Gabriel hocha la tête. Merci. Elle regarda l'Irae. Elle a sauvé tout l'équipage. Elle n'a fait que protéger ceux qui l'ont protégée. La pilote esquissa un sourire. C'est peut-être ça, être humain. Elle repartit vers le poste de pilotage. Gabriel resta seul avec l'Irae. Il se souvenait de leurs premiers mots, de sa peur, de ses larmes. Il repensa à la porte qu'il avait ouverte, contre tous les ordres. Ce simple geste avait déclenché une chaîne d'événements qu'aucun calcul n'aurait pu prévoir. Il murmura. Tu as changé ma vie. Elle remua légèrement dans son sommeil. Gabriel. Oui.
Est-ce que je suis vraiment libre maintenant? Il réfléchit. Tu n'es plus enfermé. Tu n'es plus seul. Mais la liberté, c'est quelque chose qu'on construit chaque jour. Elle ouvrit lentement les yeux. Et si mon peuple me rejette pour ce que je suis devenu? Alors tu auras toujours une place parmi les miens. Même si je suis différente? Surtout parce que tu es différente. Elle sourit. Les humains sont étranges. C'est vrai. Mais vous êtes courageux. Parfois. Et parfois très stupide. Elle rit doucement. Ce rire résonna dans la cabine comme une musique nouvelle. Le vaisseau entra dans l'orbite d'une planète bleue et verte. Des océans immenses, des continents vivants, des nuages mouvants. La Terre. Lyrae observa la planète avec émerveillement. C'est beau. C'est notre maison. Elle chante? Pas comme sur ta planète. Mais si tu écoutes bien, tu entendras le vent, les vagues, les forêts. Chaque monde a sa propre voix. Le vaisseau descendit lentement vers une base spatiale humaine. Des équipes médicales attendaient déjà. Quand la rampe s'ouvrit, l'air frais entra dans la cabine. Gabrielle se leva. Tu es prête? Lyrae hésita. Et s'ils ont peur de moi? Certains auront peur. D'autres seront curieux. Mais beaucoup verront ce que tu es vraiment. Et toi? Moi, je resterai à tes côtés. Ils descendirent ensemble. Les humains les observaient en silence. Certains murmuraient. D'autres regardaient Lyrae avec étonnement. Une femme en uniforme médical s'approcha. Docteur Moreau. Nous avons reçu votre message. Vous avez amené une patiente très spéciale. Elle s'appelle Lyrae. La femme inclina la tête devant elle. Bienvenue sur Terre. Lyrae ne savait pas quoi répondre. Elle posa sa main sur son cœur. Merci. On les conduisit dans un centre médical lumineux, entouré de jardins. Des arbres, des fleurs, de l'eau qui coulait doucement. Lyrae s'arrêta. C'est vivant. Nous aimons être entourés de choses qui grandissent. Sur ma planète, on dit que les lieux de guérison doivent toujours être proches de la nature. Alors tu es au bon endroit. Les jours passèrent. Lyrae récupérait ses forces. Son corps s'adaptait à sa nouvelle condition. Des scientifiques humains l'étudiaient avec respect, sous sa supervision et celle de Gabrielle. Elle n'était plus un objet d'étude. Elle était une partenaire. Une alliée. Gabrielle restait souvent à ses côtés. Ils parlaient de leur monde. Des différences. Des ressemblances. Chez nous, dit Lyrae, les enfants apprennent à écouter les étoiles. Chez nous, ils apprennent surtout à regarder des écrans. Tu m'as déjà parlé de ces surfaces lumineuses. Oui. Elles montrent des histoires? Des millions. Alors votre peuple aime rêver. Plus que tu ne l'imagines. Un soir, ils se promenèrent dans les jardins. Le ciel était clair. La lune brillait doucement. Sur ma planète, dit Lyrae, la nuit est violette. Et les mers brillent. Ici, les océans sont sombres. Mais ils cachent une vie incroyable. Tu me montreras? Un jour. Elle s'arrêta. Gabrielle. Oui. Pourquoi as-tu choisi de me sauver? Il resta silencieux un moment. Quand j'étais enfant, mon père est mort dans une station minière. Les secours sont arrivés trop tard. Personne n'a voulu prendre le risque d'entrer dans la zone effondrée. J'ai juré ce jour-là que je n'attendrai jamais qu'on me donne l'autorisation d'aider. Elle le regarda avec douceur. Alors tu m'as sauvé pour sauver l'enfant que tu étais. Peut-être. Chez nous, on dit que ceux qui guérissent les autres guérissent aussi leurs propres blessures. Il sourit. Ton peuple est sage. Elle posa sa main sur la sienne. Et le tien est courageux. Un message arriva le lendemain. Une délégation galactique demandait une rencontre. Il voulait négocier. Reconnaître officiellement Lyrae comme ambassadrice de son peuple. Et reconnaître la responsabilité du Conseil galactique dans ce qu'elle avait subi. La galaxie entière avait entendu parler de la jeune alien paralysée que les humains avaient protégée. Pour beaucoup, ce geste était devenu un symbole. Celui d'une espèce capable de compassion face à la peur. Lors de la rencontre, Gabrielle se tint aux côtés de Lyrae.
Les représentants étrangers baissèrent la tête devant elle. Nous reconnaissons nos fautes. Nous reconnaissons votre droit à l'existence libre. Nous demandons votre pardon. Lyrae inspira profondément. Mon peuple enseigne que le pardon est une force. Mais il exige aussi la mémoire. Nous n'oublierons pas. Alors je vous pardonne. Un murmure parcourut l'assemblée. Ce jour-là, un traité fut signé. La protection des êtres sensibles fut renforcée dans toute la galaxie. Des lois nouvelles virent le jour. Inspirées par un humain qui avait refusé de fermer une porte. Et par une jeune alien qui avait refusé de se laisser briser. Les semaines passèrent. Lyrae apprenait à vivre sur Terre. Elle goûtait les fruits. Écoutait la musique. Observait les enfants jouer. Il rit beaucoup. C'est notre façon de survivre. Sur ma planète, on chante pour survivre. Peut-être que nous devrions apprendre de vous. Elle rit. Peut-être. Un matin, Gabriel la trouva dans le jardin, regardant le ciel. À quoi penses-tu? À mon peuple. Il me manque. Tu pourras les revoir. Oui. Mais je ne serai plus jamais la même. C'est le prix du voyage. Et toi? Es-tu triste de ce que tu as perdu? Il réfléchit. J'ai perdu une vie simple. Mais j'ai trouvé quelque chose de plus grand. Quoi? Un sens. Elle hocha la tête. Alors nous avons gagné tous les deux. Un vaisseau de son peuple arriva quelques jours plus tard. Une délégation vint la chercher. Il la regardait avec respect. Avec fierté. Elle leur raconta tout. La station. L'abandon. Gabriel. Son pouvoir. Son peuple pleura. Et chanta pour elle. Un chant ancien. Un chant de guérison. Avant de partir, elle se tourna vers Gabriel. Viendras-tu avec moi? Il hésita. Ma place est ici. Et moi? Tu es partout où tu choisis d'être. Elle s'approcha. Elle posa son front contre le sien. Tu es lié à moi. Et toi à moi. Alors ce n'est pas un adieu. Non. C'est un au revoir. Elle monta à bord. Le vaisseau s'éleva lentement. Gabriel leva la main. Elle fit de même. Quand le vaisseau disparut dans le ciel, Gabriel resta longtemps immobile. Il ressentait un vide. Mais aussi une paix profonde. Il savait qu'il la reverrait. Et même s'il ne la revoyait jamais, leur rencontre aurait changé sa vie à jamais. Plus tard, seul dans son bureau, il regarda la vieille photo de la station Aurore 9. La porte. Le couloir. La salle. Il murmura. Tu avais raison, Lyrae. Chaque vie est un chant. Il se leva. Il avait encore tant de vies à protéger. Et dans une galaxie pleine de dangers, il savait maintenant une chose essentielle. L'humanité n'était pas la plus forte. Ni la plus ancienne. Ni la plus avancée. Mais elle était capable de se lever pour ceux que tous avaient rejetés. Capable de dire non à l'injustice. Capable de choisir la compassion quand la peur commandait la fuite. Et tant qu'il resterait des humains comme lui, prêts à ouvrir des portes interdites, alors l'univers ne serait jamais totalement froid. Il sourit. Et reprit son travail. Parce que quelque part, quelqu'un avait encore besoin d'aide. Et il ne laisserait jamais cette porte se refermer.